Dans la grande famille des SUV Volkswagen, le T-Cross qui vient de sortir, c'est le plus petit. Et lui, le T-Roc, il est juste au-dessus, il fait 4,24 m de long, c'est-à-dire plus grand qu'un Captur et un peu moins grand qu'un Tiguan donc. Ce T-Roc, ici on l'essaye avec le 1,6 litre 115 chevaux en finition lounge, c'est donc l'entrée de gamme diesel, un truc quand même à 28 000 € hors option. Et on va voir comment il se positionne par rapport au T-Roc 1 litre TSI 115 qui constitue lui l'entrée de gamme essence. La planche de bord du T-Roc, faut-il le rappeler, n'utilise que des plastiques durs malgré un positionnement tarifaire élevé. La pilule peut paraître dure à avaler. En contrepartie, l'assemblage est sérieux et l'équipement assez complet dès l'entrée de gamme lounge, y compris en aide à la conduite. Notre modèle d'essai a en plus droit à des options comme le combiné numérique facturé 600 €, l'insert décoratif bleu de notre modèle d'essai, mais un peu de couleur dans l'habitacle qui serait sinon assez austère, mais cela fait partie de l'option Pack Design à 1 200 €. À l'arrière, l'habitabilité permet d'accueillir sans problème 2 adultes, mais pas de banquette coulissante, comme sur le petit frère, le T-Cross. Le coffre fait partie des gros points forts, avec presque 500 cm3 mesurés, et n'oublie pas d'être pratique avec son plancher modulable en hauteur. Notre T-Roc est donc un 1,6 litre TDI 115, on a des roues de 18 pouces par rapport au 1 litre TSI 115 essence avec roue de 17 pouces. D'un côté, il est plus lourd, d'un autre côté, avec les flancs de pneus plus bas, il a un côté un petit peu plus dynamique, c'est très proche malgré tout. Le compromis est tout à fait correct, un petit peu ferme à basse vitesse, mais plutôt agréable sur route avec un bon niveau de confort sur route. Au niveau du moteur, il y a 250 Nm contre 200 Nm au TSI 115, donc normalement on devrait avoir des meilleures reprises. C'est pas le cas, c'est même l'inverse, et c'est dû d'une part au fait que le TDI est un peu plus creux à bas régime, et d'un autre côté l'étagement de boîte qui est très très long. Sur le 6e rapport, on met 10 secondes de plus pour passer de 90 à 130, c'est énorme. Donc il faudra impérativement rétrograder pour le relancer sur autoroute. C'est dommage. Et d'autant plus que l'insonorisation n'est pas top. Le 1.6 TDI est un petit peu trop grondant. Tout ça, ça fait pas très premium. Et c'est encore une fois dommage vu le prix de l'engin. En consommation, pas de suspense, ce T-Roc diesel demande moins que la version essence avec 0,8 litres d'écart tous les 100 km en moyenne selon nos mesures. D'un autre côté, à équipement équivalent, le T-Roc 1,6 litre TDI 115 coûte 3 400 € de plus que le T-Roc 1 litre TSI 115. Avec l'écart actuel très faible entre le prix du diesel et celui de l'essence, il faut donc plusieurs centaines de milliers de kilomètres pour amortir ce surcoût. Autrement dit, il n'y a pas photo, choisissez la version essence.